Ce qui est plutôt pas mal, c'est comme je vous l'avais dit, on aurait pu aller toucher les 105 000 dollars. Je sais qu'il y en a, donc par exemple, quand j'ai vu vos discussions hier soir, il y en avait qui s'attendaient potentiellement à voir les 107, 105. Alors oui, c'était une probabilité qui existe, hein, ça c'est clair, mais c'est vrai que, après, moi, c'est parce que je fais partie de cette école où j'ai appris à ne jamais être totalement, à totalement timer le marché, dans le sens où soit être totalement in ou totalement out, puisqu'en fait, je sais que de mon profil d'investisseur, après, je suis totalement stressé si ça se passe pas comme j'ai envie. Et ça me rappelle un peu ce qui s'était passé aussi en avril 2025, où mine de rien, il y avait des personnes, beaucoup de monde qui attendaient les 72 000 dollars, puisqu'il y avait pas mal de liquidités aussi dessus, puisque ça correspondait à peu près à la zone de l'ancien ATH du mois de mars 2024, etc. Et finalement, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés sideline, donc pas dans le marché, puisque beaucoup attendaient ces fameux 72 000. Alors, évidemment, il y a des traders parmi vous. Forcément, si on était tombé des 109 au 107 ou 105, ça aurait pu faire mal sur un swing, sur du trading pur. Mais c'est vrai qu'en investissement, pour ceux qui font plutôt du spot, bon, on va dire, comment dire, ne pas être dans la hausse pour 2000 dollars, en fait, je trouve ça un peu dommage. Donc, du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de leçons à retirer de ça. Dans le sens où, vous le savez, par exemple, si on était tombé sur les 105 ou 107 000 dollars de mon côté, j'en aurais profité pour recharger, parce que j'avais toujours des liquidités de côté. Mais pour autant, vu qu'on a redécollé, bah, finalement, j'étais déjà dans le marché, donc j'en ai bien profité. Et comme Alex avait proposé dans un sondage, j'ai pu en tout cas prendre moi des profits sur cette nouvelle montée. Donc vraiment le but, c'est de pas forcément essayer de timer le marché. À chaque fois, il fera tout pour au bout d'un moment nous prendre à contre-pied, même si ça marche 9 fois sur 10. La 10e fois, ce sera celle un peu de trop. Donc le but, ça va être de voir maintenant ce que le marché nous fait aujourd'hui, voir en fait vers où ça peut nous emmener. Et globalement, vous le savez, donc encore une fois, je ne vais pas m'attarder sur le très court terme, hein. On peut recorriger sur les 115, sur les 110, peu m'importe. Ce qui compte, c'est de voir que pour l'instant, on a bien réentamé une dynamique plutôt haussière, puisqu'on a tenu certains niveaux extrêmement importants et pertinents, et que maintenant bah, tout va se jouer en fait à continuer de les tenir. Et puis écoutez, bah, pour la globalement je crois quatrième fois dans ce cycle, on va tenter de s'affranchir des 120, 123 000 dollars et de repasser au-dessus. Donc c'était depuis à peu près le 14 juillet, on a touché voilà, à plusieurs reprises. Et donc là, on est sur les 119, 120. Ce qui est plutôt pas mal, comme vous le savez. Pourquoi, par exemple, j'étais totalement confiant encore dans ce cycle? C'était, bah, vous savez, cette fameuse ligne magique que j'aime beaucoup, de cette ligne rouge qui s'appelle le coût moyen d'acquisition des détenteurs à court terme. On était légèrement en dessous, on était sur les 109, alors que celui-ci était plutôt sur les 111. Donc vous le savez, moi je parle de zone. L'objectif c'était évidemment de voir si on allait reprendre, en fait si vous voulez, reprendre ce support comme d'un support. Et en fait on l'a bien confirmé ici quand on est remonté le fin septembre sur les 114 000. Lorsqu'ici au 30 septembre, donc un ou deux jours après, on est revenu sur les 112, on est revenu le tester et qu'on est redécollé à la hausse, c'était le signal parfait justement pour se dire ok, c'est peut-être, en tout cas pour ceux même qui étaient sideline ou autres, qui avaient du capital à déployer, c'était peut-être le moment de se dire ok, on repart à la hausse. Donc ce support il a vraiment bien tenu. Ça fait vraiment depuis 5 jours qu'on le tient, enfin 3 jours même, pas plus tard que ça. Donc au final on repart à la hausse et c'est une très bonne chose. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Vous voyez, on était légèrement en dessous. Une fois on l'a retesté, on est reparti à la hausse, retesté, on est reparti à la hausse, etc. Jusqu'à revenir sur les 117 000 dollars. Donc je dis pas que forcément on est sur une hausse qui va durer des mois et des mois, mais en tout cas même sur du court terme, on est plutôt bien dans cette configuration-là. Et c'était vraiment le move à ne pas manquer entre guillemets. Et à chaque fois, voilà, j'essaye d'aller au plus simple dans l'idée que voilà, s'il y avait un seul graphe à regarder, par exemple, c'était vraiment celui-ci, à essayer de voir ce que l'on faisait sur ces niveaux-là, sachant que comme vous le savez, si on était passé bien en dessous et que par contre on s'en servait ensuite comme d'une résistance, comme ça arrivait début mars, là par contre je vous aurais dit oui, ça se peut qu'on aille beaucoup plus bas quand même, puisque la confiance aurait vraiment été érodée et ça n'aurait pas tenu. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, hop, si on veut regarder un peu ce qui se passe, et c'est pour ça que je vous avais dit, je crois, hier ou avant-hier, que si on reprenait les 118 000 dollars, on serait plutôt bien. Bah regardez, en fait, on a des gros clusters d'accumulation. Ici, c'est tous les BTC accumulés. Et vraiment, entre les 116 et 118, globalement, on avait ce dernier palier à reprendre. Et ensuite, bah ici, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout pour nous retenir, si vous voulez, d'aller à la hausse. Donc, on va voir en fait ce qui va se passer sur notre fameux ATH, parce que je le remontre ici, mais on a quand même rejeté ce niveau-là quasiment pour l'instant déjà à 3 reprises, donc à ne pas aller plus haut. Donc du coup, on va regarder ce qui va se passer. Pourquoi en fait je vais regarder ce niveau-là? Parce que quand on regarde par rapport aux bandes de prix, donc vous le savez, en fait, ici, on va se baser sur le comportement historique des investisseurs. Quand est-ce qu'avec un certain niveau de prix du BTC
et un certain niveau de gain, quand est-ce que les investisseurs vont se retrouver trop en profit. Donc, regardez ici, on s'est stoppé une fois sur le haut de ce nuage vert, ici également, et là pour l'instant il serait aux 129 000. Donc on peut faire un nouvel ATH, peut-être que le momentum est extrêmement bon, qu'on peut aller pousser jusqu'aux 129 000 $. En tout cas, on va dire que ce sera le bon moment pour regarder ce que le prix fera et ce que le marché fera. Est-ce qu'on veut aller plus haut et aller toucher cette fameuse borne vers les 150 000 ? Ou est-ce qu'on s'arrêtera encore une fois ici et que le marché en fait n'avait pas beaucoup de souffle, on va dire que c'était peut-être porté par les dérivés là aussi, et peut-être qu'on s'arrêtera là. Donc moi le premier palier que je regarderai, c'est déjà évidemment casser ce précédent ATH vers les 123 000 et ensuite voir si on arrivera à aller beaucoup plus haut que les 129 000. Regardez ce qui s'était passé déjà en octobre, on avait à plusieurs reprises, j'ai même envie de vous dire, c'est un peu le même pattern, sans vouloir dire qu'on va avoir une hausse comme fin 2024, mais un peu le même pattern où, regardez, on touche la bande verte, on rebondit, on touche la bande verte, on rebondit, on retouche, on rebondit, on la repasse en rebondit, et là on explose à la hausse. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait, mais d'une façon un peu plus longue. Est-ce qu'on aura le même pattern ? C'est à voir, mais en tout cas, pour l'instant, on est plutôt pas mal, et je me dis qu'aller vers les 129K sur le court terme serait plutôt intéressant à aller chercher. Et puis ensuite, comme vous le savez, pourquoi pas aller donner un petit coup de pouce pour aller toucher cette fameuse, tout comme je pense les 50K en 2021, les 100K en 2024, aller toucher les 150 000, ça ferait un palier psychologique qui serait quand même assez intéressant et qui correspondrait en fait à cet état de surchauffe que nous avons eu déjà par 2 fois dans ce cycle où on atteindrait en fait cette bande orange ici et qui correspondrait, je pense, à un état de surchauffe du marché global. Donc là, il faudra faire attention, mais on n'y est pas encore. Donc moi, c'est ce que je regarderais. Après, à la baisse, j'ai envie de vous dire, c'est toujours un peu les mêmes niveaux. Si jamais on doit corriger parce qu'on est monté très vite, très fort, en fait, potentiellement, il faut tenir déjà cette zone des 116, 118. Si on ne les tient pas, comme vous le voyez, pourquoi pas aller retrouver les 110, 114 000 $, cette zone ici où il y a pareil beaucoup d'accumulation. Mais voilà, il ne faudrait pas aller passer en dessous, puisque ensuite, forcément, entre les 105 et les 109, il y a un gros cluster. Mais voilà, ça ne remettrait pas en cause le cycle haussier, si vous voulez, mais enfin, la jambe haussière, mais ce serait quand même assez dommage, entre guillemets, d'y aller. Sachant que quand on regarde un peu ce qui se passerait ici, si on touchait vraiment, en fait, cette fameuse zone. Donc là, c'est pareil, c'est les URPD qu'on a vu ici, mais entre détenteurs court terme, détenteurs long terme. Si jamais on devait aller toucher les 107 000 $, ce serait là, je vais y arriver. 107, ok. Donc en fait, on aurait, ça ferait mal au marché. Il y aurait globalement 25% des investisseurs qui seraient toujours en profit de la part des détenteurs à court terme, mais ce qui n'est pas beaucoup, ce qui leur ferait énormément peur. Et surtout, je crois que ce serait pile poil avant d'aller titiller les détenteurs à long terme. Donc vous savez, ces fameux hodlers, où eux, en fait, les premières zones d'accumulation sont sur les 106. Donc il y a 6 mois, ils ont accumulé... il y a plus de 6 mois sur les 106 000 $, mais globalement, eux, ils ne seraient pas impactés, ce serait uniquement à chaque fois nos fameux STH qui se retrouveraient dans le rouge. Okay, lorsqu'on tombe à peu près sur ces niveaux-là, comme vous le voyez, les 25%, on les avait atteints ici en octobre. C'est-à-dire qu'on avait repris un momentum haussier, et tout d'un coup, en fait, juste la petite correction entre les 65 et les 60 000 $, on avait fait beaucoup bien peur aux détenteurs court terme, on était retombé sur 25% d'entrée en profit, tout comme cette fameuse zone des 107, 108 000 $. Alors que là, aujourd'hui, comme vous le voyez, ils reprennent beaucoup espoir. On est à plus de 90% des investisseurs en profit. Et je crois qu'en globalité sur le marché, on est à 98. Donc bon, on va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, je trouve ça plutôt bon. On n'est pas du tout dans un excès de prise de profit sur le marché, comme vous le voyez avec le SOPR. Voilà, on a un SOPR de 1,06. C'est pas dramatique. C'est pas extrême. Je crois que les détenteurs court terme, comme vous le voyez, voilà, on est sur un ratio de 1,02, ce qui est extrêmement faible pour un pump. Comme vous le voyez, en fait, on s'inquiète dès qu'on dépasse vraiment les 1,04, c'est-à-dire qu'en globalité, tous les investisseurs court terme, traders inclus, sont à plus de 4% de profit, ce qui n'a pas l'air beaucoup, mais ce qui à chaque fois correspond à ces zones en fait, où on a besoin de correction, alors que là, pour l'instant, comme vous le voyez, ce n'est pas forcément le cas. On est même en dessous des niveaux qu'on avait pu avoir même en octobre 2024, donc pour l'instant, assez sympa, et on a un peu le même pattern, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on prend des gains, on les challenge, on prend des gains, on les challenge, et on repart à la hausse. Donc plutôt intéressant de voir ça. Moi, je trouve la configuration assez saine, assez bonne. Pourtant, on est quand même à 2 doigts de notre précédent ATH. En fait, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait vu ici.
on était ATH 73 000 dollars. Quand ici on flirtait avec, on n'était pas sur un SOPR qui était complètement affolant. Ici, pareil, on était sur notre précédente ATH et hop, le SOPR était assez sain, assez tranquille. Donc pareil, on peut toujours avoir une correction entre deux avant un vrai rush qui nous amène à des prises de profit qui sont beaucoup plus hautes. Ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'au niveau des rotations de capitaux, en fait, j'ai envie de vous dire, ce qu'on avait vu il y a 2 semaines se confirme. Hein. Ether a quand même perdu pas mal la main, même s'il a quand même, au niveau du prix, l'action du prix était quand même pas mal. Mais par contre, ça confirme bien que Bitcoin, vous voyez, depuis la fin août, ça fait un mois en fait qu'il est plutôt sur une moyenne, je dirais, de 25-28 milliards de dollars qui arrivent sur BTC chaque mois. Donc, ce qui n'est pas déconnant. Mais on voit que très bien que malgré en fait cette zone de flou, les capitaux ne sont pas partis de BTC. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est quand même le plus important à vivre, parce que quand on regarde en fait ce qui s'était passé plutôt lors des grosses phases de correction, bah là, on était vraiment sur du 5 milliards en mensuel. Ici, en 2024, on était sur du 2 milliards. Et là, en fait, on tient massivement. On est quand même à du... on est quand même 5 fois plus haut que lors des précédentes phases. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup. Globalement, les détenteurs long terme, ils sont toujours en train de distribuer, mais vous voyez, c'est pas dramatique non plus. On n'est pas dans des grandes phases en fait massives de distribution. Ils commencent en fait à vendre un peu plus, ce qui est logique. Il y a quand même des gains qui sont à prendre, mais même de leur côté, si on reprend au niveau de SOPR, il est quand même très très faible. Même eux, de leur côté, ne font pas beaucoup de gains. Regardez, en fait, eux, ils sont qu'à 1,83, ce qui est ridicule pour un détenteur à long terme qui, eux, flirtent. 1,23, dites-vous, 83, ils prennent des profits avec 83% de bénéfices, ce qui est beaucoup, hein. Surtout sur BTC. Mais globalement, dans les phases de rush, ils sont plutôt sur du 3,60, donc c'est-à-dire j'ai pas envie de vous dire de bêtises, du 2, c'est du 100%. Ok, donc là, c'est du 260%. Donc là, on est vraiment très loin de ça. Ça reste encore mesuré. Et donc, je me dis qu'il y a quand même beaucoup de marge avant qu'on explose sur quelque chose on va dire, où ça ferait mal au marché, où on créerait cette distorsion entre offre et demande. Et donc, pour l'instant, c'est plutôt positif. D'ailleurs, en parlant de la demande, pour tout vous dire, ce qui, moi, je trouve plutôt bien, ok, c'est ça, c'est que la demande très court terme est encore assez tranquille. On n'est pas non plus sur un FOMO. On le voit très bien. Regardez la supply des détenteurs à court terme. Depuis un mois, en fait, elle aussi sur les 8%. Ils détiennent que 8% vraiment de la supply. Alors que lors des gros pumps, des grosses phases d'explosion à la hausse, on est plus sur du 14-15%. Donc en fait, il y a de la marge. Si vous voulez, on a des capitaux qui restent sur le marché. Mais on est encore dans ce range sur BTC. Mine de rien, on va pas se mentir. Sur les 120K et les 110. Mais globalement, on voit très bien qu'il n'y a pas encore eu de FOMO. Imaginez le jour où ça arrive. C'est ce que je voyais sur X. Il y en a beaucoup qui disent on est potentiellement sur un futur ATH sur Bitcoin, un des plus silencieux, encore une fois, de l'histoire de BTC. Tout comme, il me semble, c'était déjà arrivé en juillet, on se disait un peu la même chose. C'était un ATH extrêmement silencieux, donc on verra si ce sera le cas aujourd'hui. Même si ici, il y avait un peu plus de demande, on était sur du 10% de supply détenu par tous les nouveaux arrivants. Là, on n'en est qu'à 8. Donc pour l'instant, c'est encore très mesuré. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que sur le fond, on n'est pas du tout dans un excès de quoi que ce soit. Donc soit évidemment, on est sur le haut du range et on va retomber sur les 110. Bon, ça peut arriver, c'est pas très grave. Mais soit on veut repartir à la hausse et le FOMO va arriver justement quand on sera dans cette fameuse phase de découverte où à chaque fois ça arrive. Dès que tout le monde voit qu'on fait des nouveaux ATH, les gens arrivent, les gens se réveillent et se disent mince, c'était pas un faux pump. Et du coup, c'est là où les investisseurs commence à investir massivement sur le marché. Et on le voit même avec ce stablecoin ratio de Channel, dont je vous parle assez souvent en ce moment. Lorsque justement on a des pics, alors je vais dézoomer, hop, on a des pics ici, c'est-à-dire que les investisseurs avec leur stablecoin disponible réinvestissent massivement dans le marché, alors que là pour l'instant, bah, vous le voyez, on a même eu un semblant, et la fin septembre, je regardais absolument ça, parce qu'en fait, je vous l'avais dit je crois dans le live d'il y a 2 semaines, mon but c'était de voir un vrai rebond, pas forcément un faux rebond comme ici, et ensuite on repartait à la cave. Là on avait un semblant on repart à la cave, la preuve on était sur les 109 000 $, mais ensuite on a eu un rebond qui était vraiment important, et qui pour l'instant, ici en date, qui ne s'est pas actualisé, mais en date du 2 octobre, pour l'instant, on voit ce rebond-là qui existe depuis à peu près la fin septembre. Et moi, nous, ce que l'on veut voir, c'est exactement ce même pattern. Les capitaux sont déployés petit à petit, et on arrivera du coup à un scénario où on fera de nouveaux ATH. Donc pour l'instant, encore une fois, c'est très mesuré. C'est très mesuré. Et moi, ça m'intéresse beaucoup de le voir. Là, en fait, ce que je voulais vraiment faire aujourd'hui, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vous montrer que on n'est pas dans des excès de quoi que ce soit, même au niveau des très vieux coins dépensés. Vous le voyez, au niveau on-chain, on arrive, vous le savez, à dater les bitcoins qui sont vendus. Et généralement, quand on a de très vieux coins
qui sont vendus, c'est que les whales, les hodlers, tout ça vendent massivement puisqu'ils se disent que le prix les intéresse, comme vous le voyez ici en mars 2024, ici en décembre, ici en juillet 2025, et là pour l'instant on est ici. Donc, encore une fois, ça nous prouve que même les vieux hodlers, ou j'ai envie de vous dire les grosses whales, attendent un prix du BTC bien plus haut avant vraiment de se délester de leur coin. Pareil, ça m'intéresse fortement. Quand ici on avait vu ça en juillet, je vous l'avais dit déjà à l'époque, évidemment j'avais sorti des gains parce que je voyais que les vieux détenteurs le faisaient. Et encore une fois, vous le savez, moi je suis plus sur des cibles comportementales. Dès que je vois des vieux détenteurs, entre guillemets la smart money, qui cycle après cycle, vous le voyez, arrivent à prendre leur profit sur les moments voilà, où on s'approche d'un top ou une zone de top, bah, généralement je vais faire pareil. Et là pour l'instant, bah, vous le voyez, c'est pas du tout le cas. On est même en dessous de ce qui s'était passé en novembre 2021 avec ce deuxième ATH qui, comme vous le voyez, n'avait pas forcément flashé rouge comme le premier, mais on est quand même bien en dessous. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de vous dire, j'ai pas envie de vous dire que tout va bien et puis il n'y a rien à craindre, etc. Encore une fois, on peut retomber sur les 110 000, 107 000 dollars sans que ça remette en cause le marché, même si évidemment ça fera très mal aux altcoins, mais pour l'instant, on n'est pas dans quelque chose vraiment qui fait mal, quoi. Même les prises de gains en général, par rapport à la taille du marché, sont encore très sains. Donc lui, comparé au SOPR, il va mesurer non pas le pourcentage de profit qui est engagé, mais plutôt la taille des profits qui sont sortis par rapport à la taille du marché. Et comme vous le voyez, ce sell-side risk ratio est très loin, pareil encore une fois, des extrêmes des tops locaux qu'on a eu sur ce cycle. Mais globalement, vous le voyez, la tendance est plutôt bonne. Les capitaux continuent d'arriver. En plus, on a les ETF qui se réveillent. Hop. Voilà. Regardez, ils reviennent massivement. On est sur des journées à plus de 500 millions, 600 millions avant-hier. Et je crois que hier, c'était pareil, 600 millions. Pas envie de dire de bêtises, mais là je crois que ça fait 3 jours d'affilée. Voilà. 1, 2, 3, 4 jours d'affilée, on est à plus de 500 millions sur BTC, et je crois qu'Ether, on est plutôt bien aussi. C'est un peu moins, mais on est sur du 300, 80, 120, 546. Donc franchement, les capitaux reviennent, on voit qu'il y a une reprise de la confiance, qui est plutôt pas mal. BTC, c'est très simple. BTC, franchement, je vous le dis, c'est d'abord les yeux sur l'ancienne ATH, logique, et ensuite les 128, 129, 130, et globalement, on voit ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on tergiverse et on n'arrive pas à passer plus haut, comme c'est arrivé déjà par 3 fois, même presque 4 sur cette bande verte là, ici en juin, ou est-ce que vraiment on explose à la hausse et on va tenter les 150? Je sais que mon mentor James Check, qui lui est un analyste on-chain mondialement reconnu, lui, dans son dernier papier qu'il a sorti hier ou avant-hier, j'avais lu qu'il était plutôt optimiste dans le sens où il disait si jamais on pump, il pense que Bitcoin mérite au moins les 150K. Encore une fois, prix psychologique. Ce serait un bon palier comme nous quand justement on s'était arrêté ici vers les 100K où tout le monde se disait c'était the palier à avoir. Il voit bien les 150 qui pareil correspondraient vraiment à cette zone de surchauffe ici. Alors évidemment je vous dis pas de all-in, on ne sait pas si ce sera dans la semaine, dans 3 semaines, dans un mois, combien de temps ça prendra, mais c'est vrai que historiquement parlant, bah, on le sait, tous les Q4 à chaque fois, ça se passe bien, dès que la couleur est en vert, c'est plutôt pas mal. Et ici, voilà, il l'avait partagé. Le dernier ATH de 2021, le dernier ATH de 2017, le dernier ATH de 2013, à chaque fois, c'est dans cette phase-là, pardon. Et pour l'instant, c'est vrai que, écoutez, on entre dans le dernier trimestre 2025 avec cette conviction que ça peut encore se passer. Alors, il y en a qui parlent de super cycle, il y en a qui parlent que justement, vu que tout le monde s'attend à un Q4 explosif, ce sera peut-être finalement dans le Q1 2026. Peu importe, la saisonnalité est plutôt dans notre sens. On a une baisse des taux qui a été faite. Apparemment, il y a, je crois, 90% de chances qu'il y ait une deuxième baisse des taux qui se fasse aussi, je crois, au mois d'octobre. Donc, si vous voulez, il y a plutôt des news bullish. Même si, évidemment, sur le très court terme, encore, il faut rester prudent. Mais globalement, c'est ce que je voulais vous partager aussi ici. C'est que la saisonnalité joue avec nous. Les données jouent avec nous pour l'instant. Évidemment, vous le savez, les data on-chain, comme l'a dit Damien ce matin, c'est un peu comme un gros camion à manœuvrer. Sur le très court terme, c'est difficile de vous donner ce qui va se passer, mais sur le moyen terme, on est plutôt sur une tendance de fond. Et là, pour l'instant, il y a quand même tout qui s'aligne pour nous dire que, voilà, on n'est pas du tout dans un excès, que les choses vont bien, comment dire, l'engouement reprend petit à petit, mais on n'est pas du tout dans un FOMO encore, et ça, c'est plutôt intéressant de le voir. Moi, c'est ce qui m'intéresse très, très grandement. Plus on s'arrête sur cette zone qu'on a actuellement, ici, là, plus on va créer aussi vous savez ce qu'on va appeler un cluster d'accumulation. En plus, ça va montrer qu'il y a du monde qui croit en BTC et à la hausse, malgré le fait qu'on soit autour des 120K. Et ce sera plutôt intéressant. Puisque si là, on rush, je sais pas moi, au 129, comme on a vu tout à l'heure, on va se recréer un gap, une poche d'air. Comme ce fut le cas quand on avait touché les 123K au mois de juillet, on avait un gap entre les 110
et 113, je crois, pour pas vous dire de bêtises. Et on est allé les combler, etc., etc. Donc finalement, plus on s'arrête longtemps, mieux c'est aussi. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on peut avoir quelques petites turbulences à court terme, mais globalement, on est quand même plutôt bien. Je parle voilà, dans sa globalité. Encore une fois, hein, rappelez-vous, je ne peux pas vous dire mieux sur le très court terme. Si jamais on doit corriger au 107, ne vous dites pas que je vous ai dit de la merde, parce que, encore une fois, c'est une probabilité. On parle en termes de, de, de scénarios, et les scénarios sont quand même dans notre sens pour l'instant. C'est ce que j'ai partagé, je crois, en plus dans Prof House, qui était plutôt pas mal. J'avais vu un tweet qui est extrêmement intéressant, où je l'ai remis en français. On entre potentiellement dans la phase la plus excitante du cycle, mais aussi la plus dangereuse. Et forcément, il y a quelque chose qui sera à prendre. Moi, celui-ci, le 10, attendez-vous à une forte volatilité. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça arrivera forcément. Mais c'est pas le moment en fait de perdre ses convictions. Ce sera justement l'occasion de les tester et que ce soit un peu plus franc. Du coup, le prix max, c'est une bonne question. Tout dépend encore. Moi, je vous l'ai dit à peu près déjà les 129, puis ensuite je pense que les 100, 150 seraient en ligne de mire. Mais encore une fois, tout va dépendre, hein, vous le savez, du comportement des acteurs sur le marché. S'ils prennent énormément de profit dès les 135 000 et que je vois que ça s'essouffle, déjà, avec, je sais pas, un SOPR qui est extrêmement élevé, avec des prises de gains qui sont quand même assez massives, on fera attention à ce moment-là. Avec beaucoup de vieux coins qui sont vendus, typiquement, quand déjà au mois de décembre, je vous avais dit, alors j'essaie de retrouver mon graphe déjà, je suis un peu perdu, voilà. Déjà au mois de décembre, je vous avais dit de cette année que, par exemple, voilà, à peu près ici, le 11 décembre pour être précis, je me répète, mais je vous avais dit, voilà, on n'est pas très loin d'un top. Moi, on était à peu près sur les 101 000 $, on est monté jusqu'au 109, et au final, après, on a corrigé, etc. Pourquoi on était proche d'un top? Parce que le SOPR était extrêmement élevé. Ici, comme vous le voyez, on avait déjà touché par 3 fois la bande haute bleue, on rebondit, hop, et puis on corrigeait, on rebondissait, etc. Et au final, au bout d'un moment, donc, on a épuisé la demande. Donc en fait, là, ça va être un peu le même pattern. Si je vois qu'on rebondit, bon, on se posera des questions. Si je vois qu'on arrive à toucher cette bande-là, sachant que comme vous le voyez, c'est des bandes dynamiques. Donc là, par exemple, si on était au même moment, allez, on est le combien? On est le 3 octobre. À l'époque, la bande bleue était au 82K, mais vous le voyez en fait qu'elle continue de monter. Parce qu'en fonction du comportement des investisseurs, si on voit que finalement ils prennent des gains tout au long et que ça épuise pas la demande, bah, la bande bleue va augmenter petit à petit. Donc on arrivera forcément sur les 150. Moi je trouve que c'est une bande assez intéressante. Si après on a un FOMO digne de mars 2024, bon, bah, attendez-vous à des plus 170, 180, mais on n'y est pas encore. On a quand même de la marge avant d'y arriver. Déjà, il faut passer cette bande verte ici, qui nous fait défaut depuis quand même globalement le 6 février 2025. Donc ça fait, on est au mois d'octobre, ça fait 8 mois qu'on n'arrive pas à la reprendre. Donc déjà on arrive à passer cette bande-là et après on s'inquiétera des 150 000, mais globalement ce serait déjà pas mal. Sur Ether, et pour finir là-dessus, sur Ether, c'était textbook encore ce qui s'est passé fin septembre. Alors je pouvais pas être là avec vous, mais vous le saviez, il y a 2 semaines on en avait parlé, je vous l'avais dit que cette zone des globalement 3008, 4000 était extrêmement intéressante à surveiller. On avait touché les 3008, je crois. On avait touché les 3008 et regardez, en fait, textbook comme ce qui s'est passé ici en août. Je vous l'avais dit, en fait, cette bande jaune, il faut absolument la tenir. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on passe sur ce nuage jaune, on part à la cave sur Ether. Et les alts avec. Comme vous le voyez, ici on l'avait tenu aussi en janvier, on est passé en dessous, on est parti à la cave. Et là, ça fait 2 fois qu'il nous fait quelque chose d'extrêmement positif. C'est à chaque fois, hop, il rebondit dessus, on repart à la hausse. Il rebondit dessus, 3008, on est au 4005 aujourd'hui. Et là, du coup, bah, les bandes se sont un peu adaptées. Le haut de la bande rouge maintenant est à 5900, donc à peu près 6000 $, et la bande à reprendre à peu près sur les 4008, 4009, la bande orange. Plutôt intéressante, puisque ici, par contre, elle nous fait défaut depuis le 12 septembre. Donc si on arrive à la reprendre et à repasser au-dessus, potentiellement qu'on puisse avoir une belle nouvelle poussée haussière sur Ether. Mais globalement, comme vous le voyez, c'était parfait. S'il y avait un endroit où recharger, on en avait parlé il y a 2 semaines, vous étiez prévenus. C'était vraiment cette zone-là. Et au final, ça s'accorde extrêmement bien avec BTC. C'était pile poil quand nous, on était tombé juste en dessous. Ce fameux support ici, du coup de revient des détenteurs à court terme. Et en repassant au-dessus, on a redonné une nouvelle dynamique à tout le marché. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'était plutôt pas mal. Et voilà. Oui, voilà, bah c'est pareil, il ne faut pas trop être gourmand. En fait, tout va dépendre de qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a tout d'un coup une nouvelle narrative? Vous voyez, là, pour l'instant, la narrative des
des trésoreries d'entreprises qui accumulaient du BTC a quand même pas mal baissé. On n'en entend plus trop parler. Je sais pas ce que vous pensez, vous. Il y en a pas mal qui ont coulé aussi, entre guillemets. MicroStrategy a quand même fait un moins 40, je crois. Il est passé de 530 à 300 dollars. Donc voilà, il y a eu une hype qui s'est un peu résorbée. Donc il faudra faire attention. Je reste persuadé que ça peut être un catalyseur de bear market. Toutes ces entreprises qui se sont endettées pour avoir du BTC. Donc on va quand même surveiller ça. Euh, Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, effectivement aussi. Bah, c'est vrai en fait que là, historiquement parlant, on est sur. Je vais vous le retrouver. Allez, si on prend depuis le cycle low, on est depuis le bottom de 2022, on est à 1045 jours de hausse. Le top de 2021 a été fait après 1058 jours de hausse. Le top de 2017 après 1067. Donc, vous voyez, on est très très proche. On est à 13 jours par rapport à 2021 et on est à 22 jours par rapport à 2017. Par rapport au halving, je crois on l'a même dépassé. Sur le top, non, il est là. On était à 530. On est déjà à 530 jours depuis le halving. Le top sur 2021, c'était 527 jours après et 525 pour 2017. Donc on a déjà dépassé ce cycle-là. Donc dites-vous que ce cycle haussier post-halving est le plus long de l'histoire de BTC. Ouais, pas mal, hein, on vit cette histoire quand même. Donc à voir ce qui va se passer. Est-ce que ce sera très rapide et on a un mois d'octobre dithyrambique et après on se casse la figure? Allez savoir. Mais globalement, ça va être le topo ici. Voilà, j'espère vous avoir répondu à vos questions. Parce que vu que je sais que je suis pas beaucoup dispo en ce moment, que ça quand même, soit ça vous rassure, ça vous oriente surtout aussi. Encore une fois, on essaie de rester factuel. Je veux pas du tout vous donner de l'opium, je veux pas du tout vous dire que ça y est, on part, to the moon, etc. On reste très prudent, encore une fois. Faites-vous confiance, encore une fois. Il y aura beaucoup de bruit, euh, beaucoup de bruit sur ce marché, sur la hausse. Moi, je me souviens qu'en 2021, c'était Road to 100K, etc. J'y ai cru parce que j'étais un débutant, j'y ai cru parce que je savais pas où regarder. Et du coup, là, on verra peut-être des Road to 200, Road to 300, et peut-être des gens qui vont s'emballer. Je crois que, je sais plus qui a posté ça, mais sur le canal général, il y en avait un qui parlait que Ether allait, je sais plus, à 20 000 ou un truc comme ça. Pareil, ça se fera petit à petit. Si ça se fait, ça va pas monter tout d'un coup en flèche. J'espère qu'encore une fois, ce live vous aura plu et que ça vous apportera votre lot de réponses à ce qui peut se passer sur le marché. Encore une fois, beaucoup de prudence, pas de FOMO. C'est pas parce qu'on est parti sur les 120 qu'il faut essayer de rattraper le train. Il y aura il y aura des situations pour se refaire, entre guillemets, pour se refaire, comment on appelle ça? Pour reprendre le train, mais mieux, comme il faut, etc. Et je sais que Alex et justement, même des Damiens, ou même vous-même, hein, faites-vous confiance, vous avez toutes les clés qu'il vous faut au niveau analyse technique pour repérer les endroits où il faudra recharger. Euh, Comme le Alex le dit souvent, il n'y a pas besoin de s'enquiquiner avec 300 indicateurs. Euh, un Fibo, un retracement de Fibo, parfois ça suffit à surfer sur une tendance et à réinvestir là où il faut, dans tous les cas. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre soutien. Ça fait plaisir également. Et encore une fois, merci pour votre patience aussi, puisque je sais qu'on est dans une phase excitante du bull run et je vais quand même faire tout ce qui est dans mon possible pour être le plus présent avec vous. Donc voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à très bientôt, l'équipe. Et puis, grand merci à tous. Allez, à bientôt. Passez une bonne journée.